Bonjour chers Sénégalais, bonjour chers Africains. Nous vous saluons ici chez Africa Verte, votre cabinet école de référence en agroécologie et développement durable. Alors aujourd'hui, nous voudrions partager avec vous 5 idées ou 5 vérités majeures qui ont été révélées par la pandémie de coronavirus. La première idée, c'est que toutes les vies humaines se valent et que toutes les personnes sont vulnérables face aux mêmes causes. Aujourd'hui, riches et pauvres sont plongés dans la même situation à cause de la pandémie du coronavirus. Que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit de l'Afrique ou d'ailleurs, nous encourons tous les mêmes risques de contagion. Nous encourons tous les mêmes risques de fatalité liés à la pandémie de coronavirus. Cette situation devrait nourrir en Afrique la prise de conscience et de responsabilité pour bâtir une nouvelle voie fondée sur l'équité, la transparence, le respect envers ses concitoyens, que le dirigeant pense à la situation de ces populations pour que l'on parvienne ensemble à bâtir, bien évidemment, un lendemain meilleur et profitable à tous. La deuxième vérité, c'est que toutes les puissances, tous les États, quel que soit leur degré de développement, sont devenus tous vulnérables face à la pandémie. D'ailleurs, les États supposés jusqu'ici comme puissants ont été, d'après les statistiques, les plus affectés. Je voudrais commencer par les États-Unis d'Amérique, qui est censé être la première puissance mondiale, se révèle aujourd'hui la plus vulnérable et la plus affectée par la pandémie. Cela nous apprend quand même que ce n'est pas la force militaire, ce n'est pas la force médicale qui fonde, n'est-ce pas, la suprématie d'un État, mais c'est la capacité par un État de s'adapter par rapport à ses exigences locales, par rapport à son expertise locale, par rapport aux dons que lui confèrent la nature et son environnement local qui fondent le développement de tout État. Donc l'Afrique aujourd'hui doit prendre la responsabilité et de comprendre qu'à partir de ce que nous avons chez nous, de ce que nous avons dans notre environnement, de ce que nous avons comme richesse, nous devons pouvoir émerger par nous-mêmes, de nous-mêmes, avec nous-mêmes en faisant confiance à l'expertise locale et en évitant de brader les ressources de l'Afrique vers l'extérieur. La troisième idée, c'est que cette vulnérabilité doit aujourd'hui nourrir une nouvelle conscience commune à l'échelle mondiale et de permettre à tous les humains de tous les bords de se vouer un respect sans précédent. Que la fraternité humaine soit remise à son niveau le plus haut. Que les humains de tous bords comprennent que riches et pauvres, noirs et blancs doivent pouvoir cohabiter, vivre paisiblement et se soutenir pour que dans de pareilles situations, l'on parvienne à éliminer définitivement le mal. La quatrième idée, c'est que d'après les statistiques, nous avons pu comprendre que l'Afrique est en réalité le grenier du monde. Si aujourd'hui les grandes puissances ont des problèmes économiques, si aujourd'hui partout au monde les PIB chutent, c'est parce que bien évidemment les flux commerciaux, les échanges qui s'établissaient entre les grandes puissances et l'Afrique ont été interrompus. Et étant donné que c'est l'Afrique qui ravitaillait ces grandes puissances en matières premières à partir desquelles les grandes puissances fabriquaient des produits finis qui vont venir déverser encore en Afrique pour se faire de l'argent, si ces flux sont interrompus, évidemment, cela va impacter durement sur l'économie de ces grandes puissances-là. Et la révélation est que partout les PIB chutent, mais les PIB des grandes puissances chutent considérablement comparé au PIB des pays africains. Cela nous renseigne évidemment que c'est l'Afrique lui-même qui est en train de nourrir l'Europe. C'est l'Afrique qui est en train de nourrir les États-Unis. Donc, c'est le pauvre qui est en train de satisfaire les besoins de la mégalomanie occidentale et américaine. Alors, cela nous renseigne sur un élément majeur, c'est que l'Afrique devrait essayer aujourd'hui de prendre de nouvelles dispositions et d'exploiter ses ressources naturelles
pour le bénéfice de sa propre population, au lieu de brader les matières premières qui vont être exploitées et manufacturées en Europe pour nous revenir en produits finis dont les prix ont été doublés ou triplés, et j'en passe. Alors cette situation nous incombe à nous tous, à nos dirigeants, à la population africaine. Et c'est aujourd'hui l'heure de prendre la responsabilité, d'arrêter définitivement ce phénomène d'exploitation de l'homme par l'homme. Que l'Afrique cesse de vendre à perte et d'acheter à perte. Quand je le dis, c'est parce que nous ne fixons ni les prix de nos matières premières et nous ne fixons pas par-delà tout les prix des produits finis que nous importons de l'extérieur. C'est là où se trouve le dommage de l'Afrique. L'autre idée, c'est qui est la cinquième idée et qui est très essentielle, c'est qu'en réalité, l'Afrique est en train d'encourir une situation très grave. Nous avons appris à travers nos frères et sœurs de l'Afrique du Sud qu'un confinement en Afrique pouvait avoir des dommages majeurs au lieu de régler le problème de la pandémie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas autosuffisants alimentairement. Nous sommes toujours dans le besoin d'aide extérieure. Alors la pandémie nous a fait comprendre, à travers la fermeture des frontières, à travers la limitation des déplacements et des flux mondiaux, la pandémie de coronavirus apprend à l'homme qu'il faut savoir vivre chez soi, exploiter sa propre nature, son sol, son sous-sol, ses eaux, ses ressources minières pour demeurer vivant et viable de façon durable chez soi sans faire appel à un aide extérieure. Cela devrait alimenter la conscience africaine, cela devrait réveiller les dirigeants africains et leur faire comprendre que les investissements, s'ils étaient orientés et faits à bon escient, devraient permettre, à partir de cette situation causée par le coronavirus, de bâtir une autonomie africaine, une autosuffisance africaine, où l'Africain n'aura plus besoin d'être extérieur, mais il va devoir se conformer à son nature, à sa nature du moins. Essayer de l'exploiter à bon escient, savoir se comporter très bien avec l'environnement pour parvenir à réaliser un odome terrestre ici en Afrique sans pour autant subir l'exploitation de l'extérieur. Donc voilà en gros ce que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui. Amis, frères et sœurs, nous vous remercions encore une fois. Que la pandémie de coronavirus s'arrête définitivement. Essayons ensemble également de respecter les mesures édictées par les personnels de santé et au moins que chacun d'entre nous essaye de trouver, même à l'échelle, n'est-ce pas, le plus bas, de trouver son propre masque du moins, et de le mettre définitivement pour éviter de contaminer l'autre et de se faire contaminer. Voilà la seule façon que nous pouvons adopter pour essayer de nous départir de cette pandémie et de relancer notre économie. Mais surtout, de prendre conscience que nous devons pouvoir vivre chez nous de façon durable sans pour autant se faire exploiter par les autres. Voilà donc un peu comment nous allons vous expliquer le système de protection. Je vais mettre mon masque et après tout, je vais prendre le gel hydroalcoolique pour bien sûr me protéger les mains contre d'éventuelles contaminations par rapport aux outils que nous échangeons avec les autres. Donc voilà de façon globale ce que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui. Demeurez puissants, soyez éveillés, prenons conscience, prenons nos responsabilités. L'Afrique est désormais sur la possibilité de bâtir une autonomie à partir de cette pandémie de coronavirus. Nous vous remercions.